Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'origine du coronavirus. Dans les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui circule au sujet d'un brevet qui serait à l'origine de la crise actuelle. Le coronavirus serait-il ainsi la pure invention humaine, c'est-à-dire un virus inventé par des chercheurs en laboratoire dans le but de pouvoir nuire à la population mondiale? En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras te faire ta propre opinion sur la question. En réalité, le terme coronavirus regroupe plusieurs types de virus. Il s'agit là d'une famille, au fait, de virus qui sont présents chez les animaux, chez les mammifères et chez les oiseaux, et aussi chez l'homme. Et ces virus-là sont souvent à l'origine de maladies respiratoires, et c'est souvent des maladies sans importance comme des simples rhumes. Et pour ce qui est du coronavirus qui se vit actuellement, scientifiquement, on le désigne comme étant le Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus détecté en 2019, ou encore on le décrit en décrivant la maladie qu'il cause. Il s'agit là de la maladie du SRAS liée au coronavirus 2. Lorsqu'on lit le brevet, on voit que dans ce brevet, il s'agit plutôt du SRAS-CoV ou encore du SRAS coronavirus. Donc, rien qu'en se limitant sur la définition, on se rend compte qu'il s'agit là bien de deux maladies différentes et de deux virus différents aussi. En réalité, il existe plusieurs coronavirus et il y a trois grands types qui sont assez virulents et qui ont été répertoriés justement dans l'histoire jusqu'à l'année 2020, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, à la lumière de ce qui vient d'être dit, vous vous rendez compte déjà que le problème ici, il s'agit plutôt d'une désinformation parce que le brevet ne parle pas du même virus que ce qui se vit actuellement. Alors, doit-on conclure par là que le brevet largement diffusé sur Internet, il est faux? Non, il s'agit bien d'un brevet réel. Le brevet est correct, mais le problème c'est juste que la lecture qui a été faite de ce brevet est fausse et alors ils ont véhiculé des idées erronées. Mais ce cas devrait servir de cas d'école pour vous dire que actuellement nous vivons dans une société où les réseaux sociaux ont pris de l'importance et malheureusement la désinformation, les intox sont monnaie courante sur Internet et c'est à nous, en tant qu'internautes, c'est à nous, en tant que citoyens, de pouvoir chercher toujours à vérifier l'information avant de la transmettre. C'est important de pouvoir cultiver un esprit critique parce que grâce à cet esprit critique, on peut à chaque fois remettre les choses en question et être ouvert pour pouvoir aussi apprendre différentes choses. Par exemple, au sujet de la présente vidéo, vous pouvez voir en description des liens qui vous permettront, dans un premier temps, de vérifier les informations que je vous ai communiquées. Et aussi, il y a un site très intéressant qui vous permettra justement d'aller vérifier les informations que vous obtenez. Question qui reste encore ouverte. Pourquoi faire un brevet pour un virus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que les scientifiques ont quand même créé le virus qui a sévi en Chine en 2002, entre 2002 et 2003? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. En réalité, non. Le brevet a été fait juste pour montrer les techniques d'extraction du génome du virus qui était détecté en 2002. Grâce à ces techniques d'extraction du génome,
on peut ouvrir le champ, on peut ouvrir justement la porte ou le chemin à plusieurs travaux de recherche qui permettront, dans un premier temps, d'établir ou du moins de fabriquer des médicaments qui aideront à traiter les maladies liées au virus et aussi en parallèle développer aussi des vaccins qui vont servir de prévention pour pouvoir lutter contre les maladies créées par le dit virus. Voilà, je vais pas faire long pour cette vidéo. Le but était juste d'attirer votre attention sur le fait que vous devez avoir cet éveil intellectuel et que vous devez à chaque fois chercher à vérifier l'information avant de la diffuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez que je puisse faire d'autres vidéos au sujet du coronavirus, marquez-le en commentaire parce que j'ai par exemple 2 sites intéressants qui répertorient les données, des données justement qui tracent la crise actuelle du coronavirus. Merci, n'oubliez pas de partager, liker, afin que beaucoup de gens puissent profiter de cette vidéo et aussi des liens que j'ai mis en description.